Bonjour. L'Église n'est pas une œuvre humaine. Certes, il y a le travail des missionnaires qui est là, et leur rôle est utile, mais le Seigneur pourrait par lui-même, comme le disait Jean-Baptiste, avec ces pierres que voici, faire des enfants à Abraham. Et cela, nous avons beaucoup de mal à le comprendre. D'ailleurs, pour que nous le comprenions mieux, je voudrais parler d'une aventure, une aventure missionnaire qui a eu lieu au XIXe siècle, avec quelques petits êtres humains très fragiles, très limités, dont certains ont très peu évangélisé avant d'être martyrisés, et dont certains ont été canonisés par l'Église catholique, c'est-à-dire avec la puissance de Dieu qui voulait en faire des modèles pour l'Église universelle. Je voudrais aborder ici en particulier la vie et le martyre de saint Augustin Cheffleur, un petit missionnaire français, mort simplement à 29 ans, après 3 ou 4 ans d'annonce de l'Évangile au Tonkin, comme il le put, parce que parmi ces 3 ou 4 ans, il y avait tout le temps d'apprentissage de la langue. Je parle d'une époque étonnante, une époque où 60% peut-être des missionnaires dans le monde venant de l'Église catholique venaient de France. La France, ce pays qui pourtant avait vu la religion violemment attaqué par la Révolution française, puisque il est né en 1822. C'était juste après la fin de l'épopée napoléonienne qui avait répandu sur l'Europe les idées révolutionnaires. Quelles sont ces idées révolutionnaires et quelle différence y a-t-il avec les idées du Christ? Eh bien c'est simple, c'est l'exaltation de la raison contre la possibilité même que Dieu se révèle et que notre raison se soumette humblement à des dogmes nous parlant du sens de la vie, de l'éternité. Et deuxièmement, c'est une exaltation de la liberté, mais d'une liberté solitaire, une liberté qu'on met au-dessus de tout, au-dessus en particulier de l'acte d'humilité qui permet d'entrer dans la vie éternelle. Les idées révolutionnaires, on le voit, elles sont issues des idées des Lumières et elles avaient une puissance extraordinaire. Eh bien, alors qu'elles ont été appliquées avec violence et qu'il y a eu des dizaines et des milliers de martyrs en France durant la terreur révolutionnaire, voilà que, quelques décennies plus tard, se lèvent des missionnaires qui annoncent au monde entier l'évangile de Jésus. C'est quelque chose d'incroyable parce que leur tout petit nombre, en l'occurrence ici pour le Tonkin, donc l'actuel Vietnam, ils partirent de France peut-être à une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, quelque chose comme cela. Et en particulier Augustin. Alors qui est-il? C'est un petit garçon qui est né de langue allemande, dans l'Alsace-Lorraine. Sa ville de naissance est Mittelbronn, en Lorraine. Voici pour se situer une carte. Et il faut bien noter qu'à cette époque-là, évidemment, l'Alsace-Lorraine est bien française. L'unité allemande ne se fera que en 1870, donc 50 ans plus tard, à l'occasion de la guerre franco-prussienne. À cette époque-là, à la chute de l'Empire napoléonien, les Allemands restent divisés en de multiples petits États et donc, personne n'a eu l'idée de saisir cette partie germanophone de la France. Son père, c'est l'instituteur de Mittelbronn et à cette époque-là, dans le diocèse de Nancy, cette ville en fait partie, l'instituteur est non seulement le secrétaire de mairie, mais aussi le chantre à l'église. Il n'y a plus de division tellement entre, comme on le verra un peu plus tard, les hussards noirs de la République qui enseignaient quelque chose d'humaniste et d'athée, et puis, d'autre part, ceux qui allaient à l'église. C'est que nous sommes en pleine restauration. À cette époque-là, c'est Louis XVIII, un roi intelligent, un roi modéré, qui sait bien qu'il ne faut pas envenimer les divisions entre les Français qui règnent sur la France. Mais il est très âgé, et il sera vite remplacé par son frère Charles X, qui lui, sera beaucoup trop brutal. Augustin semble très doué pour les études, manifestement, et donc le diriger vers quelque chose qui pourrait être un métier impliquant l'intelligence. Son père est tout à fait d'accord. Il le met même en pension chez son oncle, le curé d'Arrêt, qui lui va lui parler du Christ, lui parler en particulier des missions.
D'où est-ce qu'est venu son goût missionnaire? Je ne peux pas le dire, mais on peut soupçonner qu'à cette époque-là, il y avait des revues ecclésiastiques qui parlaient de cette mission évangélique. Et dans le cœur des enfants, lorsqu'ils lisaient les aventures de ces gens qui risquaient leur vie partout et qui parfois mouraient martyrs, eh bien, le sens de l'absolu, pourvu que la foi se développe, le sens de l'absolu naissait dans le cœur. Toujours est-il que, eh bien, il va finir par rentrer au petit séminaire poussé par son oncle à Pont-à-Mousson. Le petit séminaire, ce sont des écoles fondées par des prêtres de cette époque-là qui veulent entretenir et cultiver les vocations possibles. Lorsqu'on repère une possible vocation, eh bien c'est une école où on poursuit ses études, on pourra la quitter s'il le faut. On aura les bases scolaires, mais en même temps, eh bien, on entretient la foi catholique, ce qui fait que sa vocation se développe profondément. Et lui, il désire être prêtre. Cependant, à cette époque-là, pour être prêtre, il fallait bien évidemment connaître non seulement le latin, mais ça, son oncle lui a donné des leçons, mais il fallait connaître le français. Et ça, ce n'était pas son fort, il était germanophone de naissance. Eh bien, puisqu'il faut s'y mettre, puisqu'il faut apprendre le français, de manière à pouvoir un jour rejoindre un séminaire diocésain, il l'apprend comme il le peut, mais il gardera toujours tout au long de sa vie un certain accent germanique. Il finit ses études au collège de Phalsbourg, qui était la ville natale de son père, tandis que son père, avec 4 autres enfants à élever, eh bien il travaille, toujours payé par les parents, parce que à cette époque-là, l'école n'est pas obligatoire, mais les parents qui mettent leurs enfants auprès de l'instituteur, eh bien fournissent souvent des payes en nature et un petit peu d'argent. Et c'est ainsi qu'Augustin rentre maintenant au grand séminaire et il commence ses études. D'abord la philosophie, on le sait, une philosophie qui à l'époque n'est pas tout à fait réaliste. Je veux dire par là qu'il est tellement plus facile d'asséner des dogmes auxquels les élèves doivent adhérer par obéissance plutôt que de chercher la vérité en observant le réel. Mais peu importe, le travail se fait malgré tout en partie. Et puis, sa vocation missionnaire demeure. Il faut savoir qu'à cette époque-là, il existe à Paris ce qu'on appelle les missions étrangères de Paris. Qu'est-ce que c'est que cette congrégation? Eh bien justement, ce n'est pas une congrégation, c'est plutôt une sorte d'association de prêtres, une sorte de congrégation de prêtres séculiers qui seraient assoiffés tous, qui partageraient le même idéal, annoncer l'évangile au monde entier. Elle existe depuis longtemps, depuis 1663. Elle a été fondée à cette époque par de pieux prêtres. Mais ce n'est pas la congrégation des jésuites ni des dominicains, c'est autre chose. Son siège social est à Paris, à la rue du Bac. À cette époque-là, et jusqu'en 1840, on ne peut rentrer dans cette association qu'une fois avoir été ordonné prêtre. Cependant, il y a eu un changement. À partir de 1640, donc à peu près l'époque où Augustin est entré au séminaire, on accepte maintenant des séminaristes, donc des gens qui ne sont pas encore ordonnés prêtres. Et puis, on fonde du coup, rue du Bac à Paris, un séminaire, le séminaire des missions étrangères de Paris, où on prépare des jeunes candidats pour les missions. Les missions en général, eh bien, l'Église les divise, je veux dire que le Vatican organise tout cela, et les MEP, comme on les appelle, les missions étrangères de Paris, eh bien, eux sont plutôt orientés vers l'Asie. D'autant plus que la France, à cette époque-là, a commencé à conquérir des colonies, le Vietnam en particulier, enfin, ce qu'on appelle le Tonkin. Il y aura aussi l'Algérie française, toujours à la même époque. Nous sommes au début de l'époque où où l'Europe se taille des colonies dans le monde entier. Pour une raison évidente. D'abord, premièrement, les armes françaises, les armes européennes sont les plus puissantes du monde. Et puis deuxièmement, l'idée qu'on est une civilisation à son sommet et qu'on peut donc civiliser les nations primitives. Il y a donc des gens qui le font au nom des idées des Lumières, la liberté, les droits de l'homme. C'est assez curieux d'ailleurs de voir qu'au nom des droits de l'homme on puisse conquérir des pays. Mais parallèlement on dit c'est pour une bonne cause. Surtout les Français, les Anglais sont beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus du côté de l'exploitation matérielle. Et puis du coup, dans le sillage de ces conquérants, il y a des missionnaires qui se glissent et qui, eux, annoncent l'évangile. Et il n'y a pas d'opposition tellement. On peut dire que, souvent, l'armée protège les missionnaires français.
Le Vatican, quant à lui, il accompagne le mouvement en nommant ce qu'on appelle des vicaires apostoliques, c'est-à-dire des évêques missionnaires qui, quelquefois, n'ont sous leurs ordres que quelques prêtres et qui, partageant la vie des missionnaires, traversent les forêts, les jungles, vont de village en village pour enseigner l'Évangile. C'est là qu'Augustin Scheffler décide de rentrer. Il quitte le séminaire à un moment donné et d'ailleurs, on voit bien, le désir était dans son cœur depuis longtemps, sa vocation missionnaire était là. Il le dit, c'est une lettre datée de 1843. « J'avais toujours l'intention de me vouer aux missions étrangères. » C'est quelque chose qui, évidemment, a dû surprendre sa maman, Marie-Madeleine. En effet, lorsqu'on part pour les missions étrangères, il y a de fortes chances qu'on ne revienne jamais. Il y a beaucoup de martyrs, surtout, justement, en Asie du Sud-Est, où là, les rois, comme par exemple Tuduc, les rois ne supportent pas l'évangélisation. Pour lui, c'est un travail de colonisation. Les missionnaires, ils ne les distinguent pas bien des armées de la France. C'est donc ainsi qu'il est accepté comme séminariste le 5 octobre 1846 et donc il commence sa formation aux missions étrangères de Paris. Et là, évidemment, il y a un autre climat qu'au séminaire diocésain où il était. Il voit des jeunes hommes dont la ferveur est beaucoup plus intense parce que tout simplement, ils ont assumé la possibilité de mourir. Il voit chez eux, en plus de la charité, évidemment, tous ces jeunes se dévouent à Dieu et donc forcément, si leur vocation est reconnue, c'est qu'ils aiment Dieu et qu'ils veulent le faire communiquer au prochain. Mais là, il y a manifestement une vertu théologale qui est mise en avant, la vertu d'espérance. L'espérance théologale, elle attend la vie éternelle, et puis, sur la terre, éventuellement, que la grâce rentre dans les cœurs, que la grâce puisse atteindre les cœurs pour leur apporter le salut. Cependant, l'attente de la vie éternelle pour soi et pour les autres est première. Je veux dire par là que les espoirs humains, comme réaliser une œuvre terrestre, être le plus grand des missionnaires, ce n'est pas l'espérance théologale, ça c'est plutôt l'espoir. Ce qui fait que dans la préparation, dans les missions étrangères de Paris, on parle sans aucune honte de la possibilité de mourir. On met le missionnaire en rapport avec le peu de résultats sans doute qu'il aura. Comme dit le psaume, il s'en va et il sème en pleurant. Et plus tard, d'autres viennent et ils récoltent dans la joie. C'est un peu comme ça que ça se passe. On sème une graine et c'est le Seigneur qui est responsable de la croissance. Donc, on apprend aux missionnaires, justement, à ne pas être trop dépendant des résultats. Tant mieux si on en a, si on a un charisme particulier, mais tant pis si on n'en a pas. Le Seigneur, c'est lui qui combat et qui donne la victoire. Nous combattons, comme disait Jeanne d'Arc, et c'est le Seigneur qui donne la victoire. Et sa formation ne va durer que moins d'un an. Le 29 mai 1847, il a 25 ans, il est ordonné prêtre à Paris. Durant son année, il a été nommé maître du chœur, donc chargé pour l'office de lancer les chants avec sa belle voix. Et enfin, après son ordination, arrive sa lettre de mission, là où ses supérieurs vont l'envoyer. Et c'est le Tonkin. Le Tonkin, donc je l'ai dit, l'actuel Vietnam, ce qu'on a appelé à un moment donné l'Indochine française. Cependant, il apprend des nouvelles avant de partir, de s'embarquer dans un bateau à voile, qu'on appelait l'Emmanuel, c'est le bateau qu'il prendra. Il apprend que là-bas, au Tonkin, la persécution a recommencé. En novembre 1847, il reçoit dans une belle cérémonie la grande croix, la croix qu'il portera avec lui toute sa vie, la croix du missionnaire. C'est un symbole très fort, et ensuite, avec 2 autres jeunes missionnaires, il embarque à bord du voilier l'Emmanuel pour cette province, un empire qui est dirigé par l'empereur Tuduc jusqu'en 1883. Le voyage, il faut le comprendre, est extraordinairement long. Il faut contourner l'Afrique. Il n'y a pas, à cette époque-là, le canal de Suez. Et puis, on voit sur cette carte où se situe, le Tonkin.
Parti en novembre 1847, il arrive là-bas sur place, après être passé par Anvers. Il arrive le 6 juillet 1848, donc 7 mois de voyage. Et son évêque, bien sûr, ne le jette pas tout de suite dans le fourneau. Au contraire, il faut qu'il se stabilise d'abord et qu'il apprenne la langue vietnamienne. Il faut aussi qu'il se familiarise avec les mœurs, qu'il connaisse la religion du pays, qui est le bouddhisme. Le bouddhisme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est plutôt une sagesse, qu'on pourrait le dire, qu'une religion, sauf que le peuple, évidemment, y a mis, son désir qu'il y ait quelqu'un, que ce ne soit pas simplement une sagesse pour éviter la souffrance, donc en se détachant de tout. Sachant que, en se détachant de tout, on se fond dans le grand tout et qu'on ne se réincarne pas. D'ailleurs, ça n'a même pas d'importance, puisque tous les désirs doivent disparaître. Il faut donc éteindre en soi les désirs pour ne plus souffrir du tout. Le peuple, en général, il intègre des divinités des religions anciennes, parce que c'est plus fort que lui. Il lui faut incarner les choses. Donc les bouddhistes parlent du grand véhicule adapté au tout venant, et le petit véhicule réservé aux moines. Le petit véhicule, ça veut dire le petit moyen pour se détacher de tout et arriver à être indifférent à tout, à ne plus souffrir, pour ne jamais, par ce désir, revenir sur la terre, cycliquement comme ça, pour se purifier. Évidemment, c'est la culture du pays, les gens y sont habitués et donc ils défendent leur propre culture. La puissance du christianisme en rapport, on ne peut pas la nier. Annoncer une survie après la mort, annoncer qu'on retrouve ce qu'on a aimé, annoncer qu'il y a un Dieu personnel, qui non seulement est personnel, mais qui est venu sur terre, qui a voulu montrer son amour et pourquoi il nous a mis sur la terre. C'est aussi une purification que la vie terrestre, ça a un impact extraordinaire dans la culture bouddhiste du pays. Les conversions sont assez faciles en comparaison, alors qu'elles seront presque impossibles du côté des terres d'Algérie, où là, il y a comme un antivirus, on pourrait le dire, oui, une protection qui vient de la foi musulmane et qui empêche le christianisme de pénétrer. À savoir qu'on dit, mais non, le Christ n'est qu'un homme, il n'est pas Dieu, c'est évident pour les musulmans. Et il y a en plus une forte cohésion nationale qui fait que, si on se convertissait au christianisme, on serait persécuté et parfois même en danger de mort. Rien de tel au Tonkin, si ce n'est une persécution pour défendre la culture du pays qui va peu à peu se lever. On apprend à Auguste Scheffler, des missionnaires qui sont beaucoup plus expérimentés, à quitter ses habits ecclésiastiques, donc sa soutane, et à s'habiller comme dans le pays. Donc il a la moitié du crâne rasé, avec une queue postiche de cheveux derrière, de manière à se fondre dans la population. Et au bout d'un certain temps, c'est vrai, lorsqu'on le voit, on ne le reconnaît qu'à peine. Et Augustin est doué, et puis c'est un gai compagnon, il est plein de joie, plein d'humour, plein d'espérance, c'est un vrai missionnaire. En tout cas, il apprend la langue très vite et au bout de 6 mois, il est déjà capable de confesser, d'entendre les confessions et de comprendre, ainsi que de donner l'absolution. On encourage les missionnaires à écrire par rapport à leur propre aventure, à écrire régulièrement, en particulier au supérieur du grand séminaire de Nancy. Et il écrit « Depuis que le roi Tuduc est montré sur le trône de ses ancêtres, notre sainte religion a vu ses jours s'améliorer. Nous tenons à moitié cachés, à moitié découverts. Les mandarins connaissent la présence d'Européens dans leur préfecture, mais ils semblent fermer les yeux. On dirait que l'on voudrait donner la liberté de religion et que l'on n'ose pas encore. Et c'est vrai, Tuduc au départ se montre tolérant, mais les choses ne vont pas vraiment durer. En tout cas, il est frappé lorsqu'il commence à accompagner son évêque, le vicaire apostolique dans la mission. Il est frappé par le nombre de gens qui viennent, le nombre de chrétiens et surtout leur ferveur. Il le constate, c'est une chrétienté à sa naissance et cette soif de la vie éternelle, elle est intense. C'est comme si une bonne nouvelle leur avait été annoncée, quelque chose d'autre que le bouddhisme.
La réincarnation est abandonnée au profit du purgatoire. Donc, si on arrive de l'autre côté avec des restes, des choses à purifier, on ne disparaît pas, sa personnalité ne se fond pas pour se réincarner et on n'oublie pas ce qu'on a aimé. Au contraire, on les retrouvera pour l'éternité dans l'autre monde. Ça, c'est aussi une puissance de l'Évangile. Cependant, et c'est là que les observateurs extérieurs ne suffisent pas, s'il n'y avait qu'une sagesse qui remplaçait une autre, eh bien on ne verrait pas une telle ferveur, une ferveur qui consiste à fréquenter le Seigneur, à tomber à genoux, à recevoir avec piété l'Eucharistie, et puis des gens qui se consacrent totalement, qui sont prêts à devenir prêtres, des gens du pays, j'entends. Finalement, après 2 années passées à apprendre la langue, au printemps 1850, son évêque l'estime prêt et donc il l'envoie dans le nord du Vietnam pour évangéliser la région du Son Tay. C'est une région dangereuse, il faut bien comprendre qu'il y a déjà eu des martyrs, en particulier par exemple Jean-Charles Cornet, qui a été martyrisé 14 ans plus tôt. Il est là, il est le seul Européen, il y arrive au début 1851 et il y a 8 prêtres vietnamiens, mais il y a aussi 15 000 chrétiens. Il y a aussi dans les montagnes des populations qui vivent encore à l'époque du néolithique, on les appelle les aborigènes, et jamais ils n'ont entendu parler de l'Évangile. Et là, eh bien, par des lettres qu'il continue d'envoyer à des amis en Lorraine ou alors à l'ancien supérieur de son séminaire, on voit sa mentalité. Augustin Schoeffler n'a pas peur du martyr, il sait le risque qu'il prend. Il dit d'ailleurs, il dit, c'est ici, dans la région de Son Tay que j'espère mourir. D'ailleurs, la situation dans l'empire de Tuduc vient de se durcir, des nouvelles règles viennent d'être appliquées et la tolérance qui était pratiquée pendant quelques années maintenant n'est plus d'actualité. De nouveaux décrets disent « Les prêtres européens seront jetés dans les abîmes de la mer ou des fleuves. Les prêtres vietnamiens, qu'ils foulent ou non la croix, seront coupés par le milieu du corps. Quiconque dénoncera un prêtre européen se recevra 8 taels d'argent et ceux qui auront caché un prêtre européen seront coupés par le milieu des reins et jetés dans le fleuve. » C'est une persécution terrible. Eh bien, quelle est la réaction d'Augustin Schoeffler? Il écrit « Oh, un petit coup de sabre, serait-il réservé à quelqu'un d'entre nous ?» Alors quelle grâce! Jusqu'ici, je n'ai osé la demander. Mais maintenant, chaque jour au saint sacrifice, j'offre mon sang à Jésus pour celui qui a versé son sang pour moi. J'ai parlé au début de cette vidéo de la vertu théologale d'espérance, mais il faut bien voir son importance. Sans l'espérance théologale, qui fait donc que la mort n'est qu'un passage pour la rencontre du Seigneur, quand il n'y a que la charité, eh bien on peut facilement s'attacher à la terre ou à quelques résultats mondains. Au contraire, lorsque l'espérance est présente, c'est la joie totale, puisque qu'est-ce qui pourra, comme disait saint Paul, nous séparer du Christ? La maladie, la mort, le fait d'être martyrisé comme cela, à peine est-on arrivé, juste après avoir appris la langue du pays. C'est ce qui va arriver pourtant à Augustin Schoeffler. Puisque arrivé au tout début du printemps 1851, il n'a pas le temps de parler. Le 1er mars 1851, il est déjà arrêté. Et il est jugé le 5 mars 1851. D'où est venue son arrestation? Tout simplement d'une dénonciation. Une personne qui, de cette manière-là, a pu empocher la récompense. Si Augustin pouvait être là, eh bien il dirait en souriant « Ah, j'ai été un drôle de missionnaire, Vraiment, ça n'a pas duré longtemps. » Et de fait, il est jugé, et il est d'abord interrogé sur son identité, le motif de sa présence au Vietnam. Les choses se font évidemment devant un tribunal, selon la forme d'un pays civilisé. Ensuite, on lui demande s'il savait qu'il était interdit de prêcher le christianisme sous peine de mort. Et il répond très simplement que oui, il le savait. Alors, on essaye, selon les règles de la loi, de lui faire abjurer le christianisme. Il doit marcher sur la croix. Et bien sûr, il refuse.
On se croirait tout à fait à l'époque de l'Empire romain et des lois analogues sont appliquées. La sentence ne tombe pas du premier coup. Il y a un deuxième jugement, un deuxième interrogatoire. Et là, de la même façon, il proclame sa foi chrétienne et qu'il n'est pas question qu'il abjure. Alors, le juge adresse son rapport au gouverneur et le gouverneur adresse son rapport à l'empereur. Pendant ce temps, Augustin est enfermé dans une prison avec la cangue, une espèce de carcan en bois qui enserre ses mains et sa tête. Le 11 avril, donc un peu plus d'un mois après, la sentence impériale arrive. Les lois de l'Empire défendent très sévèrement la religion de Jésus. Cependant, le sieur Augustin, prêtre de cette religion, a osé pénétrer clandestinement dans nos États pour la prêcher en secret, pour séduire et tromper le peuple. Arrêté, il est reconnu, et il a reconnu la vérité du fait, il a tout avoué, que le sieur Augustin ait la tête tranchée sur le champ et qu'elle soit jetée dans le fleuve. Et la sentence mettra 3 semaines pour être appliquée, le 1er mai 1851. On a mis sur lui une pancarte qu'il porte. Il a prêché véritablement la charge entière de la prédication de la religion de Jésus. Son crime est patent, que M. Augustin soit décapité et jeté dans la rivière. Ce jour-là, il y a une foule immense. Les gens sont venus, bien sûr, parce que l'impact du christianisme est déjà énorme dans la région. Et puis, il y a une force armée importante pour empêcher une tentative du peuple de le libérer. Alors on le voit qui s'approche, ici, vêtu en vietnamien. Il s'agenouille, il prie un moment. Et puis, le bourreau semble plus ému que lui. Il le laisse ainsi se préparer à la vie éternelle. Enfin, il enlève son haut, il se dénude le torse et il se laisse lier les mains dans le dos. Et puis il lève les yeux vers le ciel et il dit « Ce que vous avez à faire, faites-le vite ». Et le bourreau, dès que les cymbales et les tambours retentissent, le bourreau abat son sabre et sa tête roule par terre et son corps s'affaisse. Ensuite, le bourreau se saisit de la tête, la montre au peuple. Et puis, selon l'exécution de la sentence, il la jette dans le fleuve. Elle ne sera d'ailleurs jamais retrouvée, tandis que le corps est laissé ici, ainsi sur place, avec le sang qui s'écoule. Ce qui va être assez étonnant, c'est qu'on va voir des gens ensuite, quand les soldats sont partis, se précipiter, et ils trempent leurs mouchoirs dans le sang du martyr, un peu comme ça s'était passé 14 ans plus tôt pour le bienheureux Jean-Charles Cornet. On vit même, et c'est une chose étonnante, qui montre à quel point le christianisme et la grâce de Dieu étaient en train de pénétrer dans les cœurs. On vit un mandarin qui avait placé juste à côté du lieu d'exécution une tunique blanche. Et cette tunique avait été éclaboussée par le sang. C'était pas la tenue de Jean-Charles, mais il la récupère après. Et il est repéré évidemment par les soldats. On lui donne donc plusieurs coups de rotin en châtiment, mais ça fait rien. Il s'accroche à sa tunique et il l'emporte chez lui. C'était considéré comme un acte indigne d'un notable, mais il n'y avait rien à faire. Quant au corps d'Augustin qui restait là, il fut inhumé sur place, selon la loi, dans un cercueil que les chrétiens avaient préparé. Mais quelques jours plus tard, discrètement, la nuit, les chrétiens vinrent, ils déterrèrent le cercueil pour le réinhumer dans un village chrétien voisin. Parce qu'ils voulaient évidemment avoir les reliques de ce saint, ils le savaient, ce corps martyrisé, et puis cette présence de son âme en l'occurrence. Cette persécution de l'empereur Tuduc, cette deuxième persécution au Tonkin, sera beaucoup plus sanglante que la première. Lui, Augustin Cheffleur, il est le premier à mourir martyr, mais il y aura en tout 130 000 personnes qui mourront dans cette région exécutées. C'est un nombre incroyable. Parmi celles-ci, 117 ont été élevées aux honneurs des autels béatifiés et canonisés, dont 11 Espagnols, 10 Français, parmi lesquels Augustin, et puis 95 Vietnamiens. Ce qui est étonnant, c'est la manière dont la prédiction de saint Augustin Cheffleur s'était réalisée. Un simple petit coup de sable serait-il réservé à quelqu'un d'entre nous? Quelle grâce!
Et oui, il n'a pas été cruellement torturé, comme certains missionnaires jésuites en Nouvelle-France, à l'époque par les Iroquois, qui eux passaient des heures parfois avant d'être mis à mort. Lorsqu'il a ensuite été canonisé par l'Église catholique, eh bien une messe a été composée par des poètes. Et je voudrais simplement lire l'introït, c'est-à-dire le chant d'introduction de cette messe. Allez, rapides messagers, vers le peuple révolté, vers ce peuple terrible, vous tous qui peuplez la terre, quand on élèvera le signe du salut sur la montagne, regardez, regardez. Et le signe du salut, c'est la croix du Christ qui attire tous les peuples. Actuellement, on doit le reconnaître, le Vietnam possède une chrétienté très riche, très vivante, qui se développe, malgré, en 2024 où je fais cette vidéo, malgré un régime qui est encore globalement communiste et athée. La ferveur de cette Église chrétienne est celle qui a été communiquée par ses premiers missionnaires. Leur sens de la vie éternelle est présente, alors que nous, souvent en Europe, eh bien, nous sommes comme écrasés par la recherche uniquement à cause peut-être des prêtres qui se sont laissés trop séduire par ce monde, qui ont montré la terre et non pas seulement le ciel. Nous sommes comme écrasés par le manque de l'espérance théologale. Il faut donc rétablir cette vertu de manière indispensable. C'est la seule qui donne à la foi et à la charité la force de combattre tous les obstacles.